Vous avez devant les yeux un article de Admor Achalutz. On a eu l'occasion de l'évoquer dans une autre occasion. Grâce à Dieu, j'ai tous ces écrits qui ont été publiés depuis. Le Admor Achalutz, c'est-à-dire le Rav Yeshayahu Shapira, d'origine de Piaseczna en Pologne, à savoir le frère du Hesh Kodesh. Le Hesh Kodesh, je rappelle, c'était le maître du ghetto de Varsovie qui a été décédé pendant la Shoah, qui a été tué, puis assassiné, puis brûlé par les nazis, mais le Admor Khaloutz, lui, était en Israël. Et je... Il y a le Rav Tertel, il y a le Hesh Kodesh, mais le Hesh Kodesh, évidemment, c'est les drachot qu'il avait fait pendant la Shoah. Et évidemment, comme on se rapproche du Yom HaZikaron de la Shoah, je voulais apporter un axe un petit peu particulier sur ce rapport à la Shoah, bien que, selon les préceptes de la Rabbanout, entre guillemets, notre Yom HaZikaron de la Shoah, si je puis dire, c'est le dit Tevet, mais on ne se coupe pas du peuple et par conséquent, il importe, malgré tout, encore une fois, eh bien, d'évoquer la solennité, la grandeur et la douleur, évidemment, de ce jour qui est réservé, évidemment, à la mémoire, avec la sonnerie, etc. Mais ce que je vous ai rapporté ici, c'est en fait, eh bien, une sorte de mise en valeur des attentes du Admor Achalutz, qui était, je rappelle, proche du Rav Kook, donc en Israël, à l'approche du 18e congrès sioniste qui s'est tenu à Prague. C'est-à-dire qu'on est juste avant ce 18e congrès. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce congrès? Eh bien, il a de particulier de cette tenue fin de l'été, début septembre, les Miyanam, de 1933. D'accord? Donc, évidemment, vous vous rendez bien compte des implications que cela porte quand l'autre abruti, l'autre pourri est déjà au pouvoir depuis bientôt 6 mois. Et voilà ce qu'il énonce dans cet article, encore une fois, pour mettre en garde la valeur de ce congrès, ce qu'il doit représenter, ce qu'il doit aspirer. Et je trouve que c'est encore une fois une page d'histoire qui se trouve, une fois n'est pas coutume, absolument, mais dramatiquement exceptionnelle. Et j'aurais envie de vous dire, malheureusement, comme d'habitude, brûlante d'actualité. N'est-ce pas? Donc voilà ce qu'il nous dit. Techilat Yetzirato chez la congrès, il faut se rappeler des origines même de la valeur de ce congrès sioniste quand il a été façonné. Quel est son but premier? Aïta Bobeatzmo, Be'etzem Yetzirat Abama chez Klal Israël, l'objectif étant d'être une scène mise en place pour tout le peuple juif. Jaune, vert, blanc, Streimel, pas Streimel, kippa, pas kippa, mais une plateforme plutôt que scène, une plateforme où vont pouvoir s'exprimer, encore une fois, tous les membres du peuple juif. C'est l'objectif premier de ce congrès. Grâce à Herzl, qui a été le premier à s'investir dans cette réalité-là. Lo edot, katot, ostam tekifim. Pas encore une fois tel chassidoute ou telle communauté, non, le peuple tout entier. Qui Aouma, Birvoda ou Beatzma. Mais le peuple, encore une fois, dans toute sa force et dans toute sa puissance. Mais Al-Bamazu, Yirlou Lashmiya, Kolam, Kol Ele. Chacun peut faire entendre sa voix chez Inam Belibam, les Ardout Israël et Kumato, avec pour seul objectif, encore une fois, l'unité, la restauration de l'unité du peuple, et j'ajouterai, sur sa terre. Vadaï, Sheyesh, Makom, les Chilouké Deot, bien sûr, nous avons des controverses, nous avons des guerres d'idées, Milchemot Deot, Aval, En Elemon Im, Mileishtate Ben Misgeret Achat, Im Aklal Israël Kulo. Mais en aucun cas, on empêcherait quelqu'un de participer à la valeur de cette, encore une fois, de cette reconnaissance, de ces retrouvailles, encore une fois, du peuple. C'était, dit le Rav, Zaya Achidou chez Yetzirat à Congrès. C'est la pierre angulaire de ce qui a fait de la création de ce congrès sioniste, encore une fois, de réunir tout le peuple juif ensemble. Non, celui-là, j'ai dit, c'est en 1933. Pardon. On est le 18e. C'est le 18e. C'est le premier congrès. Le premier, c'est en 1895, à Bâle.
D'accord. Mm. Là, celui-là, évidemment, il est en Tchécoslovaquie, il est à Prague. Et le premier congrès, il était où? Il ne peut pas être, il peut pas être évidemment en Autriche ni en Allemagne. Ah oui. Parce que, Et voilà, le premier congrès, il a eu lieu où? à Bâle, en Suisse. D'accord. C'est pour ça que je ne veux pas me répéter pour vous. Quoi, pour pas- non, non, non. Non, non, c'est pour vous, c'est juste pour ne pas vous faire perdre votre temps, mais j'ai déjà fait un cours sur Herzl. J'ai déjà fait un cours sur Herzl qui est très important. À mes yeux, ça paraît un peu présomptueux de dire qu'il est très important, mais il est très important pour remettre un petit peu les pendules à l'heure concernant Herzl. Et puis surtout, vous avez cette anecdote bien connue de son adjoint, qui a été évidemment profondément décrié à juste titre, puisqu'il était marié avec une Goya, Max Nordau. Mais Max Nordau, quand il y a un petit garçon qui arrive, qui vient du Cheder, qui ne parle pas le français, qui ne parle que le yiddish, et il balbutie en allemand, etc. Et Max Nordau lui demande, mais qu'est-ce que tu apprends dans ton Cheder? Et à ce moment-là, il commence à lui réciter les pères, les matriarches, Rachel, Sarah et Menou. Et Max Nordau, de ses 70 ans, il se met un petit peu à travers les rideaux, il se met à pleurer pour cette ignorance totale de son identité, de son histoire. Et c'est à ce moment-là qu'il trouve dans le journal un petit article, une petite annonce où M. Herzl qui dit tout celui qui s'inquiète du sort du peuple juif, ben, qui vient me retrouver. C'est comme ça qu'il a participé au congrès. Non. D'accord, mais c'est ça l'environnement dans lequel on est en train d'évoquer. Donc il faut être conscient, encore une fois, malheureusement, du drame qu'a été, encore une fois, l'histoire de notre peuple. Et je vous renvoie évidemment à Albert Londres pour comprendre évidemment tous ces éléments-là. Mais c'est des choses qui résonnent, qui sont façonnantes. Mais là, on est en 1933. Il rappelle, vous allez voir pourquoi il parle de ça. Mais il rappelle la pierre angulaire, le fondement même du Congrès. Ce que nous n'avons pas réussi pendant quasiment 2000 ans. Avec son Streimel, avec Kippa, sans Kippa, on n'a pas réussi. Ça y est, on est en train de réussir. Le fondement même du Congrès. Mais à tout Shalem, ou Tal à la Congrès, encore une fois, à ce moment-là, il est clair qu'on n'est pas en train de penser à des réalisations concrètes de ce Congrès. On est en train de se retrouver. Encore une fois, on n'est pas vraiment en train de parler de politique, de comment construire. Bon, en tout cas, on y pense, mais de manière purement théorique pour le moment. Il y a déjà des Juifs qui sont installés en Israël à ce moment-là. Le début, les prémices même de ce premier congrès. Et tout cela, encore une fois, nous sommes dans la philosophie. Nous sommes dans les concepts. On est en train d'aborder, de mettre en place des concepts. Quand il dit Olam Abria, Olam Haïtia, on est dans la Kabbalah. C'est-à-dire, il y a le chazon, comme on dit, l'inspiration. Mais le concept en lui-même, c'est le rassemblement des Juifs. Mais c'est ce qui se passe à ce moment-là. Mais encore une fois, on est en train de parler. On est en train de parler de savoir quelle langue on va parler dans l'état d'Israël auquel on aspire. Mais ça reste encore une fois quelque chose de purement théorique. On est en 1895. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans cette réalité-là qui fait que c'est concret. Seulement, on parler dans 2 secondes, il y a la Première Guerre mondiale qui va arriver. Ça va changer la donne. Regardez la suite. Comme tu dis très justement, quel était le rôle de ce congrès, de ce premier congrès? C'est juste, encore une fois, l'unité, définir le rôle de chacun, mais d'abord et avant tout, l'unité du peuple. On est dans la théorie, on est dans l'unité du peuple, et c'est ce qu'a priori on a réussi. Et puis arrive la Première Guerre mondiale. Nishtanu Tafkid Congrès Tachlit Shinui. Le Congrès, après la Première Guerre mondiale, a changé totalement de rôle. Pourquoi? On sait pourquoi. Puisque vous avez Balfour qui va arriver. À partir du moment où il y a Balfour qui arrive avec la déclaration, n'est-ce pas? La charte de Balfour, vous savez, la permission d'avoir un foyer juif en terre d'Israël, automatiquement, on n'est plus là-haut. On est désormais dans le concret. Beva achat utelu alav tafkidim a historiim tafkidim amlachtim. On est en train de mettre en place désormais
des rôles publics, des rôles nationaux, des rôles historiques. L'Akim Arisot Eretz Neshama, mais Alfei Shanim. Il est temps de mettre en place cette terre qui était en désolation pendant des millénaires. Notre terre, on parle de la terre, évidemment, la terre d'Eretz Israël. L'Avir Revavot Geulim, de commencer à mettre en place, eh bien, l'alia des Juifs, quelques myriades de Juifs, donc en terre d'Eretz Israël, pour commencer à s'y installer réellement. Encore une fois, au sens politique du terme, puisque ça fait déjà quelques siècles qu'il y a des communautés juives installées en Eretz Israël. Mais là, ce que nous voulons mettre en place, c'est une entité politique renouvelée en terre d'Israël. Commencer à de nouveau, eh bien, réimplanter notre terre, ça veut dire au sens institutionnel, au sens politique du terme. L'Enel, Massa ou Matan, Politim, Kol ou Montaola. On va entamer des négociations avec le monde entier, voilà, on est présent. Mais Al Bamata Congrès, tout cela, encore une fois, a été discuté. Massa ou Matan, Imumotaola. Mais parce qu'encore une fois, nous sommes en train de redevenir une nation. Quand on dit négociation, ce n'est pas négociation pour négocier de la justesse du propos, c'est négocier pour mener une vie économique, politique. Voilà. Défendre, si on a des ennemis, on puisse se défendre, etc. Enfin, sans faire de génocide, évidemment. Ouais. Sans tuer nos ennemis. Ça commence. Dans ça, tout là, c'est dans le nord. Chomera. Tu écoutes les alertes? Mais j'en ai obligé parce que ça arrive chez nous. Non, mais c'est ce qu'ils ont prédit que je ne suis pas là. Non, mais c'est parce que ça, c'est Klitaï, c'est ma femme qui m'a mis ça. Parce qu'on sait, là, on n'est plus en Iran, on est au Liban. Tu racontes ça? Exactement. Moi, je veux qu'il s'arrête à Guécheraz. Naria, il y a toute famille. Non, moi, et à cause, ça descend. Il y a mes beaux-parents. Et toi? Non, moi, je veux qu'il s'arrête au-dessus de l'étanie. Voilà. Toi, tu es vraiment Allez, on continue. Donc, encore une fois, de vouloir mettre en place cette nation en train de se renouveler automatiquement, vous allez voir pourquoi je vous parle de cela. Tout ça, encore une fois, a été décidé au Congrès. On est vraiment en train de prendre en position des choses concrètes, je répète. Allah, Butalimtso, et Amekorot, on peut trouver les ressources. לאמצעים המרובים שנדרשו לעבודות גדולות, אלה, וגם להחליט את דרכי התוצאת העבודה, אלא pas comment ce que nous allons réaliser en concret, en acte, tous les projets qu'un État est en droit de mettre en place. Où est-ce qu'on va trouver des sources d'eau? Encore une fois, cette méthode-là, elle n'est pas nouvelle. Avraham Avinu, ce qu'il a fait il y a plus de 3000 ans maintenant, c'est dans cette idée de mettre des puits justement en Eretz Israël pour pouvoir irriguer, pour pouvoir favoriser l'agriculture aussi en Eretz Israël. Donc, encore une fois, c'est la même démarche, c'est la même dimension du peuple qui retrouve, encore une fois, sa terre. Et tout cela, évidemment, demande des budgets, demande au niveau de l'agriculture, etc. Et c'est ce qu'il dit. Kama l'active, la chaklaout, avodot tziburiot. On était dans la théorie avant la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, ça y est. On est en train de parler de budget, on est en train de parler encore une fois d'agriculture, les chinouk, l'éducation, Inyanedat, etc. Tout ce qui va relever aussi le spirituel au sein de cet État Israël renouvelé. Et Echel Agalgal Larzor Khalila. Ça y est, on est en train de parler du concret. Puis alors, soudainement, il y a des controverses énormes qui s'installent au sein du peuple juif. C'est très étonnant, hein, c'est assez rare en général. C'est qu'on a réussi à retrouver une unité, quand c'était dans la théorie. La Première Guerre mondiale est passée. On est en train de parler du concret pour mettre en place cet État. Ça y est, la dispute arrive. Et donc, c'est très inquiétant d'avoir le sentiment de revenir en arrière, que Dieu préserve. Ardout Chenutsra, cette unité qu'on a mis tant de mal à mettre en place, Veitamtsut Rabba, pas Congressim Arishonim, encore une fois, c'est tellement efforcé pour essayer d'avoir une parole, un discours cohérent entre nous dans les premiers congrès, commence à s'effriter. Itrila leitporer. Pas au début. Pas au début. Tu as raison. Pas au début. Mais c'est certain que quand il y a eu la question qui va être posée, mais un petit peu plus tard, mais sur le fait qu'il faut bien distinguer la Torah d'Eretz Israël, à ce moment-là, évidemment, tu as un certain nombre de mouvements qui se sont levés, qui sont sortis. Maintenant, en tous les cas,
malgré tout, chose de terrible est en train de se mettre en place. Au lieu d'avoir une nation, une, qui encore une fois se resserre, tel l'agneau qu'on a mangé au Corban Pessah, que quand on le brûle, il devient justement indissociable l'un de l'autre. Malheureusement, il se passe exactement l'inverse. Naissez-nous, laissez Pezura. C'est Pezura, c'est Israël. L'agneau qui se disperse, qui s'effiloche. Les récits, c'est Ouma, mais nous pète cette blièvre, Sharout, la nation qui n'est pas encore née totalement, qui n'est pas encore renouvelée, elle est déjà en train d'exploser. Ça, c'est en 33. Oui. Ah. Attends, non, on n'est pas en 33. Là, il raconte ce qui se passe dans les années 20. On va arriver en 33. Attends. Des discussions terribles. On commence à faire des camps reculés, chacun retranché, des guerres mutuelles, des injures mutuelles, sans avoir la possibilité de retrouver une cohérence, une harmonie unie, parce que d'abord et avant tout, on est un peuple qui se construit ensemble. Évidemment, ça a des répercussions concrètes. On perd de cette unité, donc au niveau du budget, ça commence à être disparate. Il y a des implications dramatiques. Tout ce qui était concret, qui fait avancer vers l'avènement justement de cet État, eh bien malheureusement, commence à être s'effilocher, désuet, ponctuel. Tout l'argent, tous les budgets qui étaient alloués, qui étaient prévus pour mettre en place la terre, à cause de cette, que Dieu préserve, de cette implosion interne, commence à, malheureusement, s'extirper, commence à être difficile, délicat. À Skanim, justement, les hauts lieutenants, à Soukim, Bemerivot, et on passe son temps à discuter, à pinailler, Binyanim, Merivot Benaim, ou Ben Ish Bereu, à disputer mutuellement. On n'est pas conscient qu'on est encore une fois un. On n'a pas les mêmes idéaux dans notre cœur, notre manière d'aborder. Donc, on ne peut pas se parler. Donc, on se divise. Donc, on se sépare. On ne veut pas s'unir pour, encore une fois, ce qu'il y a de plus urgent, de ce qu'il y a de plus important à construire, encore une fois, l'État. Et d'un côté, on se plaint de la situation délicate et difficile dans laquelle nous nous trouvons. On est en train d'exploser. On est en train d'être détruit totalement. On est dans une réalité où, en dehors d'Israël, tout est en train de partir en fumée, en train de brûler, mais nous, on se dispute. Qui apporte le popcorn? Akol Oler, non, c'est en 1933, c'est plus d'actualité, c'était avant. Akol. L'étude de la Torah, c'est chaque fois pareil, vraiment. Étudier le Tanakh. C'est la solution, c'est la seule pour que le monde aille. Oui, mais l'unité sans Torah n'est pas une unité. Oui, mais même avec Torah, on se met sur la fille. Moi, je dis, Torah. je ne sais pas, après la synagogue, je sais pas de personne que tu connais bien. Ils sont venus chez moi, ils sont assis, on a fait le kidouche. Je pensais avoir un bar Torah, et ils ont commencé à tomber sur le bagatz. J'aurais dit, je m'en fous du bagatz, c'est Shabbat, c'est Sivan, et même si toute l'année, on ne dit pas de mal du peuple juif aujourd'hui. Ah non, mais tu comprends le bagatz. Et les gens qui sont avec une kippa Torah sont aussi dangereux parfois que le bagatz. Oui, mais le bagage, c'est des juifs. On n'est pas sûr. Là, quand ils ont dit on n'est pas sûr, j'ai pensé à ce que tu nous as dit sur le Hébreu, parce que j'ai ouvert la porte, gentiment, hein. Je me dis, je les ai fait sortir de chez moi. Je ne peux pas, quand on est en guerre, recevoir chez moi des gens que j'aime et qui commencent à dire que tu parles des juifs. Surtout d'Israéliens. Je m'en fous du bagage. Ça m'a fait pleurer. Je suis allé dans ma chambre en haut, j'en ai pleuré. Tu comprends ça? Bienvenue. Tu comprends? Bienvenue dans les gens. Rien. Ceci dit. Que tout le mal est en guerre contre l'Iran. Le mal, c'est le bagage. Non, ceci dit, il y a des
le problème du Bagatz, comme j'ai souvent dit, c'est qu'ils croient qu'ils sont Sanhedrin. Et ce n'est pas le Sanhedrin. Et des applications dramatiques, moi je vais te dire à l'inverse. Mais je vais te dire à l'inverse. Non, mais encore une fois, dans la mesure, je ne pense pas qu'il soit judicieux Shabbat de faire toute une discussion sur le bagage. Je pense qu'on a autre chose à parler, le Shabbat surtout que bagage. Ceci étant dit, on fait en tout cas, on retrousse les manches et on y va. Je peux te dire, non, on parle du klal, sur l'application au niveau du klal. Je peux te dire en revanche qu'il se trouve que Itamar Ben-Gvir a de la famille à Akko, parce qu'il a son frère qui habite à Akko, sa mère qui habite à Akko, etc. Et donc, Shabbat, il y a 15 jours, il était à Akko. Et donc, évidemment, il est très entouré, etc., très encadré, etc. Et je me suis permis. C'est lequel? C'est celui qui a la kippa comme ça et qui fait des grimaces, ou c'est celui qui a une barbe? Qui a une barbe? Je les confonds les deux, moi. Il est un peu fort, il est un peu séfarade. Bah, tant pis pour toi. J'aime beaucoup le. Tant pis pour toi. En ce qui me concerne, je suis allé le voir et je lui ai dit merci beaucoup. J'avais 30 ans que je monte sur la Harabait. Ça fait près de 30 ans que je monte sur la Harabait. Et voilà, je sais honorer, respecter et être reconnaissant à l'égard de ce qu'il a fait par rapport à ça. Et il m'a dit que c'est une des lois dont il est le plus fier qu'il réussit à faire avancer. Il a réussi à la faire avancer. Non, non, c'est là où malheureusement tu ignores, semble-t-il, cette réalité-là. C'est que sur le mont du Temple aujourd'hui, nous pouvons, grâce à Dieu, prier partout, on danse partout, on se prosterne quasiment partout. Mais c'est lui qui a fait avancer les choses, qui fait avancer. C'est une loi, c'est un. Mais on ne peut plus aujourd'hui, il avait passé la loi. Aujourd'hui, on avance par rapport à ça. Encore une fois, le fait que tu trouves peut-être parfois la violence de certains, mais je te rassure. David, c'est pas parce que je le reproche à eux, mais pareil, moi j'aime mon peuple. Oui, mais la question, elle n'est pas à ce niveau-là. Aimer son peuple, ce n'est pas forcément. Encore une fois, c'est ce qu'on a dit au tout début. Le fait d'aimer son peuple, ça ne veut pas dire ne pas savoir mener des guerres, encore une fois, des guerres d'idées fondamentales pour le bien du peuple. Ça n'est pas rien à voir avec l'autre. Là où c'est très problématique, c'est là où ce que tu as soulevé, c'est quand on arrive, et ça montre bien que malheureusement, ce n'est pas une guerre fraternelle, c'est une guerre justement où on va exclure l'autre. Moi, tu ne m'entendras jamais dire à Aaron Barak, on n'est pas sûr qu'il soit juif. Ça ne, jamais. Mais qui allait en Palestine, son nom. Au-delà de Méretz, les Juifs, elle fait partie des nôtres. Oui, mais elle peut s'exclure du peuple, malheureusement. Vous nous avez toujours dit que la Géoula viendra que si on est unis. Mais elle vient, encore une fois, dans une unité. Elle vient dans une unité qui est rattachée à la Torah, qui est rattachée au Kodesh. Si c'est une unité qui, justement, encore une fois, n'est pas rattachée au Kodesh, elle ne peut malheureusement que amener sur des chemins sinueux. D'accord? Aujourd'hui, il faut être conscient que tu parles d'amour d'Israël, j'insiste sur ce point, avec la même fougue que tu refuses qu'on puisse être méprisant à l'égard de Bagatz. Non. D'accord. Chez moi et disent que tout le mal est sur le Bagatz, alors que le peuple doit être uni. Très bien, mais il y a 2 secondes, tu as dit. Très bien, mais il y a 2 secondes, tu as dit de la même manière que quand même, les gens avec une kippa noire, ils ne sont pas moins dangereux pour le peuple juif. On parle. Trop facile. T'as raison. Ça s'explique à cette époque-là. Attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir. Attends. Tu vas voir. Tu vas voir. Une seconde. On va avancer, tu vas voir. Mais encore une fois, cette prise de conscience, d'abord et avant tout, jamais, au grand jamais, eh bien, il n'est concevable d'entendre que justement, nous ne sommes pas frères et sœurs. Il n'est pas concevable et ça, voilà. Exactement ça. Et surtout, encore une fois, l'intérêt réel pour le peuple juif, quel que soit. Dès qu'il y a T'as raison. Il s'appelle Benker, celui qui fait quoi? Tout ce qu'il fait, je suis d'accord. Dès que je le vois agir, je vois de l'ego. Ça me gêne. Eh bien, tu te trompes. Pour lui. En ce qui concerne, tu te trompes. Ok. Je te dis que toi, je suis sûr. Et je sais pourquoi je dis que tu te trompes, parce que quand il était en plein discours à son investiture, il y a son rab, le rab Dov Lior, qui est arrivé, et il a été profondément humble, il a dit, tout de suite, il a arrêté, il faut d'arabe. Magnifique.
Et ça, c'est quelque chose qui m'a Mais interpellé. moi, je te cite chaque fois, hein, pour le baguette, c'est tout. Je t'ai et tout, je t'avais dit. Hein. En tous les Je cas, mon rab, il ne parle pas de Dieu. Parce qu'ils ont commencé à dire Elohim le Rotse. J'ai dit, moi, mon rab, il ne dit pas Elohim Rotse. Dès que des gens se mettent à parler au nom de Dieu, j'ai un problème. c'est ce que je fais un peu, quoi. Pas beaucoup. Tu cites des sources, D'accord. tu cites des choses qui ont été faites, des faits. Parce que c'est comme ça qu'on comprend la parole d'Akadosh Baruch Hu. Non, c'est un peu prétentieux de ma part. Mais je l'estime que j'essaye de faire en sorte de comprendre ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi. C'est déjà énorme. Essaye de faire en sorte que moi, tu ramènes ça à toi, pas attendre de toi. Pas que oui, mais je ne suis pas Dieu. Comment tu pour l'instant, je ne suis pas encore Dieu. Je n'ai pas encore. J'espère que. Hein? En tous les cas, vous allez voir justement pourquoi je vous parle de ça et en quoi c'est rattaché. Bon, évidemment, la date est percutante, mais en quoi c'est rattaché malheureusement, évidemment, à Yom HaZikaron, la Shoah. À Kol Oler, ou Mitarer Veneras, encore une fois, à cause de ces discordes en interne, tout, que Dieu nous en préserve, tout est remis en cause, tout perd de sa stabilité, tout est détruit. À Kol Mufne Lechaye Sha'a, on se préoccupe de choses, encore une fois, immédiates, et on est de la Salat Asha, de sauver le moment. On ne pense pas à l'idéal. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Il faut voir que dans ces disputes-là, elles ne sont pas productives. Je vais te dire plus que ça. Mon épouse a été, il y a 3 semaines maintenant, elle est dans le miklat, dans son travail, et il y a une femme qui est là-bas, et elle dit, tout ça, c'est à cause de Bibi, il marche mauvais zéro. Ma femme, elle est là, mais au-delà même de ce que je pense, de ce que je pense pas sur Bibi, mais comment tu peux avoir l'impudence de parler du Premier ministre de l'État d'Israël avec une telle injure? C'est de ça que je te parle. Et quand tu parles d'ego, tu as tout à fait raison. Mais c'est, encore une fois, lamentable. Et c'est dénué de sens. C'est dénué, encore une fois, de fondement. Il faut comprendre, encore une fois. Il ne faut pas haïr ces gens-là. Mais, encore une fois, une personne qui est capable de parler comme ça, j'ai beaucoup de peine et je suis très en colère contre elle. C'est ce que disent tous les hommes politiques. Hein. À part Golan et l'extrême gauche, mais c'est le seul que je respecte. Oui, bon, ils tombent tous sur Bibi. Non, oui, t'as raison. Le seul qui a dit Bibi a bien mené la guerre, c'est le seul qui va dans les régions en Kiryat Shmona, à Kula. Une fois, il y a une halakha qui dit clairement comment est-ce qu'on parle du Premier ministre. C'est insupportable. Point. Il y a une halakha. J'ai entendu une lettre de Dimona à la radio, tu as vu sur Shelbet, qui est très à gauche. Et on lui dit, mais tu es pour qui? Il dit, je veux que les Bédouins aient des abris exceptionnels, un Marocain, évidemment. Et tu es quoi? Tu l'écoutes. Pourquoi? Tu es pour Bibi. Pourquoi? Ah, c'est clair, parce qu'il vient nous voir. Parce qu'il vient nous voir. C'est simple. C'est bon. En tous les cas, Benataï, malheureusement, c'est ce qu'il fait. Tout ça, c'est encore une fois, c'est boule de neige, comme on dit. Benataï, Koach Haitnadvut, la force volontariat, eh bien, est en train de disparaître, est en train de s'amenuire. Oler ou pochet, ou matzav, akronot, oler ou machbid. Akranot, pardon. Les fonds, évidemment, commencent à s'alourdir, commencent à être plus difficiles. Avodat, aktsavot, chaluka, lo irbid à la congrès sabbat. Encore une fois, il faut espérer que de cette unité qu'on a réussi à atteindre, puis de ces distorsions qui sont nées, alors qu'on est en plein d'une réalité concrète de vouloir mettre en place un État d'Israël, eh bien, il faut espérer que ce congrès qui s'annonce en 1933 à Prague soit annonciateur d'un retour, j'ai envie de dire, à l'unité réelle du peuple juif. À la congrès, revenons sur ce qui est essentiel pour nous. Limtso et adrachim, leachot et keraim, d'unifier. Leachot, ça vient justement de ach, de retrouver la fraternité, encore une fois, des cisures, des fêlures. De détruire tout ce qui est destructeur et tout ce qui nous divise. Je tiens à te signifier malgré tout quelque chose qui me paraît essentiel, c'est que l'État d'Israël, à son origine, est un État juif. Quand on parle d'unité, quand on parle de valeur même de ce peuple attaché autour de cette unité, le cours que j'ai fait sur Herzl, je suis obligé de rebondir une seconde là-dessus, personne, en plus malheureusement j'ai eu l'occasion
plusieurs fois d'expliquer qui est Herzl et pourquoi est-ce qu'on dit les rabbinim sur Herzl. Dans le côté des gens dits pas religieux, Herzl est un hérétique au possible. C'est ce qui le rend génial. Parce qu'il est totalement hérétique. Ben, parce que c'est bien, il est pas rattaché à des... Oui, il n'est pas rattaché à des us et des coutumes primitives. Il s'est libéré. Face à cela, le monde dit Haredi, notamment, tient des propos absolument mais affreux à l'égard de Herzl. Si c'est ça, Herzl, j'en veux pas. Mais à chacun d'entre eux, tu leur demandes, vous avez lu une ligne de Herzl? Personne n'a lu. Quand j'enseigne au collège où j'enseigne à propos de cette unité, nous avons affaire à des adolescents qui ne connaissent rien sur leur identité juive. D'un côté, ils ont une valeur extraordinaire dans leur engagement futur à l'égard du peuple, à l'égard de la guerre, à l'égard de l'armée, à l'égard, etc., etc. Leur présence même en État d'Israël, et encore, je suis à Akko, c'est des bons petits juifs séfarades, donc ils ont un certain nombre, encore une fois, un certain nombre de sources, de ressources et de valeurs et de volonté. Mais sur des choses, non, parce que j'assiste sur le fait que ma femme même le dit, sur les Sfaradim, il y a ce rapport traditionnaliste qui aide encore. D'accord? Je ne suis pas certain que dans d'autres régions en Israël, ça serait aussi évident. Ce qui est indubitable, en revanche, c'est qu'à mon grand regret, eh bien, l'État d'Israël s'est construit depuis 50 ans avec une volonté d'exclure une connaissance de la Torah, une connaissance de cette identité juive. Eh bien, nous assistons malheureusement à une dénaturisation et aujourd'hui à une volonté de retour que la guerre, malheureusement, a beaucoup aidé à cela. Et c'est ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que la volonté d'unité, soit, mais si on veut faire une unité qui en réalité est en train de briser une partie du peuple, quelle que soit la raison, nous ne pouvons pas arriver à cette aspiration commune. L'Israélien ne doit pas être un religieux d'exil, l'Israélien ne doit pas être un homme moderne occidental, un Américain 2.0, etc., etc. Toute cette problématique-là, c'est ce que dit quelque part, je le traduis dans mes mots contemporains, le Rav, c'est faisant en sorte que nous retrouvions ce pourquoi nous avons façonné ce congrès. Mais là où c'est absolument extraordinaire, Amatsa Va'ayom, chez Bonetuna Yahadut Bagola, la situation dramatique dans laquelle se trouve le judaïsme en exil. Chovazu al kol mishenishmato od lo nisrefa ba'esh atofet shel sinat achim u'medinim. Tout celui dont la neshama, si je traduis littéralement, n'a pas encore totalement été consumé par la haine de ses frères. Mais c'est horrible. Et qu'est-ce que tu crois? J'ai pas compris. Mais c'est toi. Non, attends. Non, mais Ce c'est qui est arrivé à la maison était un épiphénomène. Mais tu plaisantes ou... La situation de juifs qui sont venus à l'époque du Rav Kook notamment s'installer en Eretz Israël avec des péotes, des bons petits chassidim qui viennent d'arriver, 6 mois après, on leur a coupé les péotes, ils sont devenus communistes. D'accord? C'est un exemple. Quand tu comprends qu'il y a une volonté féroce de part et d'autre d'accepter ou de refuser tel ou tel projet, il y a une haine viscérale. D'accord? Si Attends, un de mes on a profs, des ennemis sans je te fin, rappelle on quand même qu'un de mes profs, qui était de Haïfa, un de mes profs de théâtre à l'université, le jour de Yom Comment il Kippourim, s'appelait, c'est pas à la oublié, Beth Yoshua. Ah, Ouais, Douli? ouais. Non. J'étais la dernière année où il a enseigné ça. Le fait est, c'est qu'il balançait des saucisses pur porc sur les gens le jour de Yom Kippourim. Très bien. Hein. Non. Mais le fait est, c'est que tu ne peux pas comparer ça à Shaya Gunon, par exemple. Et des gens comme ça qui ont eu des comportements mais odieux, odieux. J'ai lu Hanoch Levin quand j'ai travaillé pour le théâtre, mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs? C'est le grand auteur israélien. Encore une fois, cette haine viscérale-là, elle est en train aujourd'hui ça y est, d'être balancée. Mais il faut comprendre ce qui s'est passé à l'origine même. Vous avez un compte, il n'y a que ces gens-là qui peuvent. Mais il faut pas
D'abord, ce n'est pas ces gens-là, c'est d'autres gens. Mais parce qu'ils étaient malgré tout animés par une volonté, encore une fois, de bialik. C'est des gens qui venaient de la yeshiva. Même s'ils en sont sortis, ils avaient un respect profond et un amour profond pour la Torah. On n'est pas dans les mêmes considérations là. Là, ce sont des gens qui ont émis vraiment des propos, mais haineux à l'égard de tout ce qui relève de la Torah. Et je ne dis pas que de l'autre côté, ça a été simple. Mais quand on a été violenté, quand on a été blessé pendant des générations, pendant des années, quel que soit, encore une fois. Alors, moi, je pense sans arrêt. Il n'a pas eu ses 600 000. Non, le Gaon de Vilna, bien avant qu'elle. Avant, c'était le Gaon de Vilna, c'était pas grave. C'est le Gaon de Vilna qui a payé les 600 000. Ok. Ces gens-là qui étudiaient, qui aimaient la Torah, ils n'ont pas aimé Israël. Ça veut dire qu'on nous encourage à participer à un projet qui semble être l'antithèse de la Torah. Il semble être l'antithèse de la Torah. Non, parce que malheureusement, ce que tu n'as pas entendu, c'est pas la première fois que tu fais cette remarque, tu ne comprends pas que si justement Israël était Israël réellement, cela serait une bénédiction multipliée par 10 pour le monde entier. C'est-à-dire que la réalité du monde qui vit dans cette réalité même abondante dans laquelle elle est, c'est rien à côté de ce que si Israël vivait réellement comme il le devrait, l'implication qu'aurait cette bénédiction sur l'humanité. Pas le cas. Ben, est-ce qu'on n'est pas encore... Oui, mais c'est qu'on n'est pas... Le choix, a priori, de dire ce serait plus facile d'être allemand ou portugais, le choix est là, mais le défi... Eh bien oui. Ce n'est pas des malédictions, c'est qu'il y a des réalités qu'on ne peut pas corriger autrement. Dieu nous aime. C'est qui aime bien, châtie bien. Mais on n'arrive pas d'en prendre de la figure. Mais encore une fois, d'abord, Akadosh Baruch Hu ne cesse de garder son lien indéfectible avec nous, quels que soient les défis qui sont lancés. Ceci étant dit, je tiens à t'annoncer, à te réfléchir, à bien insister là-dessus, sur le fait que quand tu regardes ce qui se passe depuis 2-3 ans, extérieurement parlant, on ne le saisit pas forcément, mais intérieurement parlant, il y a un bouleversement dans la mentalité israélienne. Je vais te dire, dans un normal, ici, il devrait y avoir 1000 personnes, 1000 francophones du Nord. On n'est pas un monde normal. On n'est pas un monde normal. Je sais, tu as raison. Ce qui nous importe encore une fois, c'est d'arrêter ce fléau, d'arrêter ce mal. Qui s'est inscrit en nous. Shalom Zmani, même de créer une paix ponctuelle, qu'on ait un peu de répit. Vev Sharout, chez la Voda, mais je te fais de construire ensemble. Encore une fois, tu enlèves les médias d'à côté. On n'est pas constamment, encore une fois, et je parle en mon nom, mais je ne suis pas constamment en train de cracher sur le monde Haredi, sur le monde pas religieux, sur le machin. D'accord? Alors que les médias, ils se font un malin plaisir à essayer de chercher ce qui ne va pas chez l'un et chez l'autre. Mais encore une fois, dans le quotidien, on n'est pas en train de se taper dessus. Moi, c'est pas qu'ils aient du bagarre, c'est qu'ils J'ai compris. C'est pareil. Oui, mais sauf que le bagage n'a pas été élu. Et c'est une nuance fondamentale. Mais à partir du moment où ils ont dit. Non, ça c'est une bêtise. Ça c'est une bêtise monumentale. C'est barreau. En tous les cas, donc quelque chose, Aboda Meshoutet fait, ou Meuchedet, Bessadea Peoula, encore une fois, ensemble, unis, on travaille sur le même terrain, sur le même champ, Arachav, à Omed, les Fanenu, chose qui est encore une fois devant nous. Mais je suis navré, j'ai pas besoin de dire des noms, mais tu as encore une fois un certain nombre de nos compatriotes israéliens qui ont eu certains des rôles importants même en Israël et qui ne les ont plus, qui passent leur temps dans le monde entier à cracher sur Israël. Non, je ne vais pas parler de lui. Rassure-toi, je ne t'ai même pas dit quel est le nom. Tu as même à quelqu'un qui a été très médaillé en Israël, voilà, et qui est copain avec un pédophile. Ah ben, tu vois, on avait dit à droite, pignon. Alors, attends, regarde ce qu'il nous dit. C'est un mauvais nom, Barak, quand même. Hein. Non, pourquoi quand tu lui, d'abord, malheureusement, c'est mal porté. En tout cas, vous voyez le défi qui nous est lancé dans ce congrès. Rabot en Sarot Israël. Combien sont nombreuses les misères d'Israël. Rabba Avoda. Combien on a à travailler. C'est tellement facile de renoncer. Tu te retrousses les manches, tu y vas. C'est pour ça que quand tu m'as dit tout à l'heure cette remarque-là,
là où je te rejoins tout à fait, c'est que je ne peux plus supporter les gens qui font des critiques, qui ne retroussent pas les manches pour y aller. Mets les mains dans le cambouis. Je ne peux plus les supporter. D'accord? Moi, j'ai un copain qui a quitté sa fille quand elle avait 6 mois. De Milouim en Milouim, elle a 2 ans aujourd'hui. D'accord? J'ai un copain qui est rave à l'armée, qui était au Liban. Il passe ses journées, entre autres, à s'occuper de l'enterrement des jeunes soldats qui meurent l'un après l'autre. C'est ça que le Rav David. D'accord? C'est pareil. D'accord? Ça, on est dans le concret. J'ai toujours le sentiment de dire que je ne sers pas à grand-chose, mais en tous les cas, quand je le vois au collège à Akko, je me dis que, allez, j'apporte ma pierre à l'édifice. Mais au moins, on n'est pas en train de faire. Ma mère, elle m'a dit il n'y a pas longtemps, mais tu ne peux pas tout prendre, parce que pourquoi je serais ravi d'aller habiter à Jérusalem, et comme ça, je suis tranquille. Et ma mère, elle me dit, mais tu ne peux pas prendre tout ça sur la tête, sur toi-même, tu n'es pas tout seul, c'est pas comme ça. Qui veut venir? Il n'y a personne. C'est pas qu'on est 15 000, il n'y a personne. Sur le nord, je te parle. Sur le nord. Sur le nord, tu fais le compte, il n'y a pas énormément de gens qui essayent de transmettre cette parole-là, encore une fois, aux gens. C'est pas beaucoup. C'est une réalité. Donc, c'est tellement facile de dire, eh bien, on quitte on quitte le navire. Non. C'est pas comme ça que j'ai reçu la Torah. C'est pas la Torah que j'ai reçue de mes maîtres. C'est exactement cette problématique-là. On a ce devoir, encore une fois, de rentrer. Mais là où c'est terrible, ce qu'il va nous dire, tu vas arriver au point. À San Sheba, ce qui nous, encore une fois, est en train de nous tomber dessus, on est en 33 et dit. Al Yehuda Germania, ceux qui sont en train de vivre en Allemagne. On sait pertinemment ce qui se passe. Doresh, Mitanu, Peulot, Gdolot. On n'a plus le temps d'attendre. Les Juifs en Allemagne sont en train de souffrir terriblement. Il nous est demandé de redoubler d'efforts. Mais Tamtsut Gela, Ima Amida Beor Chadash, et Kol Shelat Sionit. Elle remet en question, encore une fois de nouveau, la grande question du sionisme. Zot Yapam Arishona, c'est la première fois chez Atzionut Nidbat, la tête, Pitaron, Tachouf et Shalem. Elle, c'est la première fois que le sionisme, il lui est exigé de donner une solution rapide, complète à la misère chez le Shevet Gadol Israël, d'une grande tribu en Israël. Évidemment, on parle des Juifs en Allemagne, en Autriche, puis ça va arriver en France, etc., etc. En Kayom Sorer. Alors là, voyez, regarde la phrase. Il n'y a pas besoin de propagande. En Kayom Sorer Betaamula le Tzionut l'Eretz Israël. On n'a plus besoin de faire de la propagande en faveur du sionisme et de l'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que je dois vous rappeler un midrash qui est bien connu sur Aman. On dit que quand l'Achashverosh a donné sa bague à Aman, ça a fait plus de bruit, ça a fait plus avancer la Géoula que des discours et des discours et des discours. La bague de Haman est née. Asarat atabarat shel Hitler הסבירה את הציונות לישראל ולעמים יותר מכל הנאומים והדרשות שנשמעו מראשית ימי הציונות עד היום. Quand Hitler, il parle comment est-ce qu'il parle, il agit comment il agit, ça fait plus bouger les Juifs que de longs discours. Oui, mais c'est terrible. Tu as raison, mais c'est terrible. Oui. Mais c'est ça qu'on vient de dire. Mais là où malheureusement tu as tort, malheureusement, c'est que, à la rigueur, j'ai envie de dire, je serais tellement ravi si les Juifs comprenaient grâce à cela. Et tu crois qu'ils ont compris? Non, mais pas. On est au Géoula, on ne comprend pas. On est à Manhattan, il y a Mamdani, on reste. On ouvre des villages à côté de New York alors qu'on a Israël. On reste en France alors on retourne à Berlin. On se dispute quand on a Israël. Excuse-moi, mais on ne peut pas te dire ça. Je préfère être hindou. Les hindous regardent en Inde. Ils ne se mettent pas de chocolat. Ils ont d'autres problèmes. Non. Ils ont d'autres problèmes. Si on était méritant, si on était méritant, l'espérance de vie. Si on était méritant, alors on aurait dit, bah oui, c'est normal qu'ils ont été choisis. Mais ce n'est pas, et surtout la génération de la Géoula, ce n'est pas au nom du mérite qu'on a été choisi.
La difficulté du d'accord, peuple mais quand juif, la difficulté du peuple juif, c'est qu'elle ne veut négocier, négliger, résiner rien. C'est la grandeur du peuple juif, c'est que c'est l'indice de toute l'humanité. Et par conséquent, c'est très difficile d'arriver à réaliser cette unité, parce que ce n'est pas une unité qui serait justement comparable à n'importe quelle nation dans le monde. C'est une unité qui englobe toutes les forces qui régissent le monde. Et donc, automatiquement, il y a des difficultés. J'ai encore aujourd'hui, parce que j'ai repris avec les soldats, il y a un soldat qui m'a dit, et c'est marrant parce que des fois, j'ai l'impression que tu es d'extrême droite, et parfois, j'ai l'impression que tu es de gauche. Tu as tout compris. Je suis à la fois ça et ça. Et dynamique. Mais c'est exactement la difficulté. On mérite d'abord, ne serait-ce que ce que nous discutons, ça veut dire on fait ce qu'on a à faire. C'est d'abord la plus grande valeur. Encore une fois, on agit chacun à son niveau. Mais à quel point on est vraiment investi dans le peuple juif? Chacun. Mais la dispute, elle me dérange moins. Tous de gauche, ils discutent sur le centimètre de l'art du truc, et je l'aurais dit. C'est-à-dire, en France, je me suis tiré, vous êtes de la même façon. Comment ils peuvent être tous pro-palestiniens s'ils ne sont pas foutus entre juifs ashkénazes de s'aimer? S'aimer. Tu laisses le centimètre de ton voisin. Oui, mais s'aimer n'est pas que du chesed. C'est ça la difficulté. Mais chacun croit être né. Ils ont peu de Torah. Ça, c'est tout le problème. Bien sûr, c'est le problème. Mais il y a un devoir, bien évidemment, à respecter et se respecter. Mais encore une fois, c'est c'est ce qui, encore une fois, reprend ici. Ça marche. Et c'est ce qu'il te dit maintenant. Quand est-ce que tous ces discours-là, hop, on les a balayés? Il suffit que Hitler arrive et on a fini. Maintenant, je vais t'effrayer un peu plus, Ingvar, parce que tu as évoqué des problèmes pratiques contemporaines. Mes parents, ils sont venus chez nous pour le CDR. Un des trucs qu'ils ont quand même beaucoup apprécié, c'est le Miklat qui est à côté de la maison, est absolument génial. Propre, il y a des jeux pour les enfants, les voisins, on se parle, on rigole, on discute ensemble, etc. Et c'est très sympathique. Leur Miklat dans l'immeuble qu'ils ont à Netanya, il est sale, ils font des crises pas possibles. Si tu arrives une seconde en retard, le Miklat, il est fermé, tu ne peux pas rentrer dedans, etc., etc. Et je te passe les Miklatim, ou si tu as un chien, non, tu ne peux pas rentrer. Si tu as un bébé qui fait du bruit, non, tu ne peux pas rentrer. Il y a certains qui ont décidé que le Miklat, c'était une résidence secondaire, donc par conséquent, tu ne peux pas rentrer parce que c'est chez moi maintenant le Miklat, etc., etc. On le sait. Et alors, je ne renoncerai à aucun d'entre eux pour rien au monde. Et la difficulté, c'est que justement, si j'aime réellement mon frère, je l'aime malgré lui, malgré tout. Il y a qu'un mot de frère, Amir Pérez. C'est sympa. Et quand j'ai construit mon hôtel, ils m'ont demandé de construire un étage. J'ai dit non, j'en ai un, c'est la pancheria de M. Chouchat. Amir Pérez, c'est quand même pas n'importe qui, puisque c'est quand même par son billet à lui qu'on a la Kivat Barzel. Elle a l'envers. On est tous raillés sur lui. Mais encore là, vous avez ici, je répète, ce qui est quand même assez impressionnant. Regardez la suite, s'il vous plaît, pour les or amatsavazé. Donc, quand on comprend cette réalité, malheureusement, je saute la ligne, quand on voit ces difficultés que le peuple traverse, on peut de nouveau évoquer la question du sionisme face aux nations. Am Israël, Zakai Arshav. Le Am Israël a mérité aujourd'hui, l'Idvoa Ahmed, Ame Atarbut, d'exiger des peuples dits cultivés, l'Occident, la Zorlo Bofen Mamashi, Beshivato Learzo, de nous aider à retrouver notre terre. Et on le voit d'ailleurs, puisque Macron, tant que ça pour nous aider, Keshem Shechaver Aleumim, la SDN, origine de l'ONU, Irnis
Tzavarav be'ol pelite arménim ve'ishuva. De la même manière que la SDN, il lui a importé de permettre aux Arméniens de retrouver leur foyer, car alav le'amis al shichmo lefachot chelek min ha'avoda agdola shel hachazarat plite Germania l'Eretz Israël. De la même manière, il doit leur importer, eh bien, de permettre aux Juifs, donc allemands, de revenir sur la terre d'Eretz Israël. Ce que j'aime beaucoup chez l'allemand à Khaloutz, je ne vais pas vous dire qu'il est naïf, mais il y a plein d'articles où on a l'impression que, bon, mais après ce qu'on a souffert, c'est évident qu'ils vont nous aider. Ça, il y a une volonté comme ça. Il y a un autre article où on demande est-ce que ça vaut le coup de faire une armée pour se battre contre la Jordanie, etc. Il dit je ne pense pas que ça soit judicieux, ils sont plus nombreux que nous, ça va être compliqué, etc. Aujourd'hui, on a attaqué l'Iran. C'est-à-dire qu'il y a aussi une réalité dans le contexte où cela, encore une fois, est assez impressionnant, est assez troublant. Le fait est, en tous les cas, yesh les kavod. Il faut espérer, donc il n'est pas totalement naïf, si je puis dire. Il faut espérer chez Drishatenu que notre exigence, Bekivun Ze, Timsaena Oznaim Keshuvot, Etzel Chassidei Umotaolam. Il faut espérer que ce désir ardent, si je puis dire, de retrouver notre terre, elle fasse écho. Oui. Mais seulement, tu as bien remarqué qu'il a parlé de la SDN, donc de l'ONU, et puis il est passé au Chassidei Umotaolam. Ça veut dire que, bon, on espère que les nations ils vont comprendre notre exigence. Enfin, espérons d'abord que ceux qui ont de l'affection pour Israël l'entendent et qu'ils puissent faire avancer les choses. D'accord? Aval, kol a ouvdo. Il y a une réalité comme ça. Je ne dis pas qu'il y en a non plus des millions, mais il y a une réalité comme ça. Je suis bien placé pour en parler puisque j'en côtoie. Aval, kol a ouvdot. Tous ces faits, à elle, tuchana la tset et la poêle, ima congressazé. Même, voilà, pour que ça puisse se mettre en acte. Encore une fois, je répète, on attend des nations, on attend des chassidou motaolam, mais tout cela ne peut pas déboucher sur quelque chose de positif si nous, au sein de ce congrès, on n'est pas en train de s'élever au-delà de la controverse, au-delà, encore une fois, des complexités qui sont apparentes, bien évidemment. Arsha bekama migufea miflagot veistadruyot shebatzionut. On ne se retient pas de mettre le doigt sur tout ce qui peut y avoir de controverse. Mais la guerre est un échec, ça ne sert à rien. Mais ferme ta bouche. On n'est pas dans les secrets militaires. On n'a pas les secrets dans la voiture. Il faut arrêter de croire que la guerre elle est finie. La guerre elle n'est pas finie. On a une pause, on a un répit, qui je pense qui est indispensable. Et encore une fois, et c'est ce que je disais tout à l'heure à Stade, il faut se remettre encore une fois dans la considération que le citoyen israélien moyen qui a des enfants, depuis Pourim jusqu'à Pessah, voilà, justement, il n'y a pas la fête, encore une fois, il faut avoir beaucoup de force et beaucoup d'émouna et beaucoup de Torah pour intégrer pleinement ce que ça représente. Les vagues, c'est pas longtemps. Les vagues de la douleur, les traumatiques, les PTSD, les handicapés, les femmes. Oui, mais ça aussi. Je vais remarquer. Un mot que je fais et j'ai écrit dans mon organisation. Par quoi? Moi, j'ai écrit un truc pour leur dire je ne suis pas résilient. Je vais dire en gros, là, tous, ne me parlez plus jamais de résilience. Je ne suis pas résilient. Mais il faut espérer que ça pousse le peuple, encore une fois, à faire ce qu'il a à faire. Oui, c'est ça, bien sûr. En tous les cas, vous voyez, encore une fois, cette valeur de l'unité renouvelée, de l'honoré retrouvé. Et puis surtout, il y a, je tiens à le préciser, on l'a compris tout à l'heure avec Hitler, il y a une sirène d'alarme. Il y a une alerte qui est lancée. Et on avait fait ensemble les articles du Rav Kook sur les chauffarotes. Les gens n'entendent pas. On voit le congrès ici, les gens n'entendent pas. On est en train de se battre contre des gens qui disent des propos, hélas, qui s'avèrent parfois vrais, historiquement parlant. Quand vous entendez des gens qui vont vous expliquer, historiquement parlant, qu'il y a 100 ans, la majorité des Juifs n'étaient pas sionistes. Et vous êtes en train de leur expliquer, c'est plus complexe que ça, c'est pas évident. Ils ne comprennent pas ce que c'est que l'an prochain à Jérusalem tous les ans, même si c'est une parole vaine, mais il n'empêche qu'elle a été tenue pendant 2000 ans.
mais on n'entend pas. Parce qu'on a sublimé un certain nombre de choses qui ne sont pas malheureusement entendues. Regardez ce qu'il nous dit. Il est temps, Imatsa, Banu, Akoachazé, encore une fois, cette unité, cette force, les racines et yitzre amiflagot, ve'ambitiot, amiflaktiot, beshach amurazou. Est-ce qu'on est en mesure de dépasser le cadre des partis politiques, des ambitions politiques personnelles? Quand tu vas demander, tu parlais d'Itamar, quand tu vas demander à des gens pourquoi tu n'aimes pas Itamar, ils n'ont pas de raison. La seule raison qui va être invoquée, c'est un faux. Il est extrémiste. Il est extrémiste. Mais comment est-ce que vous pouvez demander à un juif qui respecte les valeurs de sa Torah d'aller contre les valeurs mêmes de cette Torah? Il y a un problème. Je vais te donner un exemple. Pense exact. Tu es tout en intériorité. Ta façon d'exprimer est faite de pudeur et de sorte de style. Mais parce que je suis en train d'étudier. Par exemple, le fait qu'il les terroristes soient condamnés à mort, de quelle joie. Ouvrir le champagne devant les caméras, il y a marqué ça quelque part. Ça fait partie de la Torah. Oui. Non. T'as pas Non. dit- On serait chaud. C'est pas vrai. On n'ouvre pas le champagne. C'est pas vrai. Tu dis une bêtise. Le champagne, d'abord, c'est un truc de gomme. Non, mais ce n'est pas la question. Le champagne, ça vient pas de... Ce n'est pas la question. Si tu demandes, encore une fois, le fait qu'il ait... Attends, d'avoir à tuer. il y a deux choses. Non, il y a deux choses. Le fait que tu parles d'un côté provocateur, on est dans la politique. Maintenant, est-ce que, je suis navré? Non, je suis navré. On a déjà parlé il y a quelques années de cela. Je suis navré, peut-être de t'annoncer, mais quand Ahmadinejad ou qui que ce soit, il est mort, nous avons, avec mon épouse, pris la liqueur, on a bu la liqueur. Mais chez vous aussi, chez vous. Chez soi, je ne suis pas ministre, et toi non plus. Nafran. Et là, c'est pas pareil. C'est pas une loi qui dit je me réjouis de la mort d'Ahmadinejad, c'est une loi qui dit puisqu'ils veulent nous tuer, on va les tuer. Et en plus, ça ne fera pas une monnaie d'échange. Il y a un truc derrière qui est exceptionnel. Quand on enlèvera malheureusement, hein, comment il s'appelait, Chalit, ils n'auront pas de... Je trouve cette loi exceptionnelle. Tu l'as fait, tu te réjouis, tu rentres chez toi, tu bois jusqu'à plus soir. C'est pas nous, c'est pas le peuple juif, ça. Notre but, c'est tout. C'est la façon dont il le fait, noie et pervertit le sens. Je comprends, mais malheureusement, nous sommes dans la politique. Je comprends, mais malheureusement, nous sommes dans la politique. Et moi, l'exemple que j'ai, c'est toi. Je suis du Il est parabe. Il est parabe. J'ai dû te parler. Il est. Ben voilà, tu sais, je vais te dire. Il y a ma fille qui a dit. Olmer, qui est la personne. C'est un juif. Mais il se trouve que lui et Barak sont parmi les personnes que je déteste le plus. Et ben Olmer, quand tu le vois, tu vois un mec qui a été malade, c'est un premier ministre, il a de la gueule. Tout ce qu'il dit, c'est du volume. De deux manières. Il y a une manière, comme on dit Ashkenaz avec Smotrich, et une manière séfarade avec Benvir. Qui a un petit peu de truc. Mais ceci est. Je vais te dire plus que ça. Mon épouse. Alors, non, je l'ai vu à pas là. On avait pris un Airbnb il y a. Où est-ce que tu es? Tartara ou... Ouais, non. Un joli endroit là maintenant. Dans ta synagogue. Ça, Julien, ça va revenir. Il était dans un coin. Il était. Non, des rives, c'est ce qu'il fait. Toi et moi, on se. Quelle allure! Oui, mais il y a le fond et la forme. Mais je vais te dire encore une fois, que tu comprends. Ma fille, elle a une expression qui m'a beaucoup fait rire. Itar Ben-Gvir, il était ce qu'on appelait Noir Agvaot. D'accord? C'était un jeune des collines. Petit jeune, un peu comme ça, allumé des collines. Et il est devenu avocat, il a vieilli, etc. D'accord? Je ne vais pas être le défenseur de l'Israël, mais ce n'est pas la question. Mais elle dit quoi? Elle dit, c'était un Noir Agvaot, c'est devenu un Zaken Agvaot. Mais il est toujours des Gvaot. Ça veut dire. Non, mais il y a un esprit, il est. Mais encore une fois, je répète, la différence, c'est que en aucune manière,
de par sa volonté, de par ses intérêts, de par son amour, que je ne remets pas en cause son amour d'Israël, eh bien, je l'exclurai des décisions qui doivent être prises au sein de l'État d'Israël. Et certains aimeraient bien le faire. C'est aussi simple que ça. Et dans le contexte. À ce propos, J'ai compris. Mais tu as d'autres personnages, comme le fils du Rav Shmuel Eliyahu, le Rav Amichai Eliyahu, qui ont d'autres manières de s'exprimer. Mais encore une fois, c'est de la politique. Je ne rentre pas dans la. Mais je comprends. D'accord, on est d'accord. Tu es tout à fait d'accord avec ma fille. Tu es tout à fait avec ma grande fille. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, voilà, ma fille dit, je vais voter pour lui, mais j'aime pas sa manière de. On est là-dedans. Mais encore une fois, le fond qui est là-dedans, regarde ce qu'il dit. Justement, arrêtons les cisures. J'ai compris. Et ça, c'est... Mais j'ai compris, t'as raison. Mais sauf que malheureusement, il y a une sorte de souffrance qui a été perdurée pendant plusieurs années. Et donc, maintenant, on y va. J'aimerais bien même que ce ne soit pas que des paroles justement violentes, que ce soit concret, qu'on ait des actes concrets. Le fait est, c'est que nous dit le Rav, et vinu kabernete amiflagot, vaïsadrouyot, et comprenez la responsabilité que vous avez. Arovet set alen lifne netzar Israël, vous êtes devant l'éternité d'Israël et reconnaissez, veidou leidgaber al ta'avat hakibudim. Sachez dépasser l'ego. Velivlom et alachon amedaberet dolot, et arrêtez de parler de grands trucs et qu'en fin de compte, dans les faits, vous n'êtes pas en mesure d'être cohérent par rapport à ce que vous dites. Velamit et atman berchazit achat, d'être encore une fois un seul front. Imkol aklal Israël, avec tout le peuple juif, les shem peula gdola, au nom de cette grande action. Be'etem les sha'a agdola amachria le atsalat sfinat ametorefet. Est-ce que vous êtes en mesure de dépasser cet ego pour sauver le bateau? C'est ça la question. Et malheureusement, et c'est pour ça que je t'ai dit que des gens comme Itamar ou comme d'autres ont été élus, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, Bibi a été élu. Non, je sais que c'est pas, je sais que c'est pas, non, c'est pas toi ici personnellement que je dis, mais dans le sens où ces mêmes personnages qui vont aller se battre et dire il faut la démocratie, mais elle est là la démocratie. Ben, c'est leur problème. Non, mais pas toi. C'est pas toi personnellement. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, dans ces traités d'unité qu'on évoque, il y a un manque d'acceptation de l'aiguillage. Bien sûr, c'est triste. Pierre Golan, c'est un des rares, il a perdu ses fils. Je sais. Et il va, c'est un des rares qui va acquérir Joana partout. Ce qu'il a répondu à Bennett, je veux pas être nul. C'est bon au niveau des Kiboudim. Tu l'as le. Tu l'as le. Bennett, je suis d'accord avec tes idées. Je ne veux pas être dans ton parti. Tout va, tout me va. Je ne veux pas être. Ça te va là, Kiboudim? On est en plein dedans? Non. Terouat Amilchama. Le son de la guerre s'approche, est entendu dans nos oreilles. Milifne Aprirot. Non, c'est pas la peine d'être pessimiste. Il n'y a pas lieu d'être pessimiste. Je te dis, le peuple juif traverse un bouleversement extraordinaire. Il faut savoir regarder au-delà. Si tu n'es pas capable de regarder au-delà, alors malheureusement, c'est dommage. Au-delà, j'essaie justement de regarder ici. Non, regardez au-delà de ce qui se passe dans le peuple. D'accord? Il y a une génération extraordinaire. D'accord? Je veux que tu comprennes cette problématique. Dans ce drame-là, je vais vous rajouter un petit point. Donc, vous avez compris l'essentiel de ce que je voulais vous apporter ici, mais je voulais vous apporter trois. Oui, oui, avec plaisir. Je voudrais vous apporter, en parallèle avec cela, trois questions qui ont été soulevées pendant la Shoah. Il y a quelque chose qui me. Une fois, d'un côté, on voit la torpeur, on voit le drame que nous traversons, mais d'un autre côté, quelque chose qui m'attend toujours à m'exaspérer un petit peu, c'est cette idée que dans l'esprit de l'État d'Israël naissant, quand il a été fixé le 27 Nissan, vous vous rappelez, c'est l'anniversaire de Hitler à la base, etc., le souvenir de la Shoah, il a été mis en avant le souvenir de l'héroïsme des gens durant la Shoah. Il n'y avait pas que il n'y a pas que des brebis qui ont suivi le troupeau, il y avait aussi des héros. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Mordechai Anilevitch et pour le Rav Zamba, je soutiens
que 6 millions de juifs, avec Streimel, sans Streimel, avec du Hametz à Pessah, ce que vous voulez, sont tous des héros. C'est vrai que j'aurais tendance à dire avec un petit cynisme qu'on peut reprocher quand même à 1 500 000 enfants juifs de 10 ans à peine de ne pas avoir pris les armes pour se battre contre l'Empire allemand. C'est quand même vraiment culotté. Mais bon, c'est pas grave. On va les pardonner quand même. Et dans cela, vous avez 3 questions. Je me permets de vous faire partager, qu'à chaque fois que j'en parle, nous sommes dans un bunker à Budapest. Une femme, elle vient d'accoucher d'un petit bébé et elle a réussi pendant l'accouchement à se mordre les lèvres pour éviter de produire le moindre son, parce que dans ce bunker, vous avez des SS qui sont à côté. Et le bébé est né et le bébé est en train de pleurer et on n'arrive pas à le calmer. On n'arrive pas, la mère essaie de la manger, on n'arrive pas à le calmer. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui sont présents sur place dans le bunker, il y a cette femme qui a accouché de son bébé, et il y a 2 maîtres, 2 rabbinim qui sont présents sur place et qui vont donner la halakha, qu'est-ce qu'on doit faire? Réponse, il faut tuer le bébé. D'accord? Pourquoi il faut tuer le bébé? Ce qu'on appelle din rodef. Quand vous avez une réalité. Pardon? Pour pas condamner tout le monde. Exactement. Ce qu'on appelle din rodef, c'est quand vous avez quelqu'un qui met en danger la communauté, le peuple, alors malheureusement, on est bien évidemment compte de la difficulté pour les rabbins de délivrer un psak, une halakha pareil, et de la part évidemment des gens qui sont présents sur place. La preuve, c'est que personne n'a eu la force et le courage de mettre en pratique cette règle édictée par les rabbins, sauf une personne, la maman. La maman, elle a tué son bébé. Non. D'accord? Oui. C'est une histoire. C'est une histoire vraie. Ce que je vous dis, c'est que une histoire vraie. D'accord? C'est horrible. Ce que je vous dis, c'est une histoire vraie. Ça veut dire que quand vous parlez d'héroïsme, je soutiens la thèse pour ma part que cette mère est extraordinaire. D'accord? Deuxième exemple. Nous sommes dans le train en direction d'Auschwitz et il y a un juif, il y a un père qui a beaucoup d'argent et qui est en mesure de sauver son fils contre une somme donnée en pot de vin aux nazis. Seulement, ce qui m'importe aussi dans ce que je vous rappelle là, dans les questions que je vous soulève, regardez la grande noblesse, la grande valeur spirituelle de ces juifs. Ça veut dire qu'avant de faire quoi que ce soit, on demande au Rav qu'est-ce qu'il est juste de faire, qu'est-ce qu'il est moral de faire. Mais c'est exceptionnel. D'accord? Ce qui importe, encore une fois, à tous ces juifs, c'est d'abord savoir est-ce que ce qu'ils font, c'est en raccord avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le père qui a la possibilité de sauver son fils, il va demander au Rav, à son Rav, est-ce que je le sauve ou non? Le Rav répond de la manière suivante. Non, il n'est pas dans le wagon, ils sont tous les deux, le père et le Rav, ils sont dehors, mais le fils est déjà dans le train, prêt à partir pour Auschwitz. Et il a la possibilité de sauver son fils. Le Rav lui répond au père, écoute, je n'ai pas mes livres, je ne peux pas te répondre. Au mot d'arabe, j'ai besoin d'une réponse. Oui, il n'y a pas de Sanhedrin, il n'y a pas de bête d'île, comment je peux dire? Arabe, j'ai besoin d'avoir une réponse. Le Rav, il l'a fait tourner comme ça pendant 5 minutes. Le père répond, c'est bon, Arabe, j'ai compris, c'est interdit. Wow. À la question, pourquoi est-ce que le Rav, qui sait pertinemment la réponse, pourquoi il ne l'a pas dit? Vous vous rendez bien compte, bien évidemment, humainement parlant, le Rav ne peut pas dire au père, tue ton fils. Pourquoi il ne peut pas? Pardon? Non, mais Chez Michelon. la halakha, elle dit qu'il faut tuer. Oui. Ben, il n'y croit pas. Pourquoi faut-il, à ce moment-là, Non, mais laisser partir son fils? Parce que nous sommes. La même problématique a été évoquée par rapport au bébé, ici dans le train. Et la troisième que je vais vous évoquer dans une seconde, il faut bien comprendre ce que c'est que la place du klal, le collectif d'Israël. Quand nous sommes dans une génération où le peuple juif est en voie d'extermination, quand le peuple juif n'est pas en voie d'extermination et on te demande eh bien, de te prosterner, de faire l'idolâtrie, de faire la débauche, de faire du meurtre, tu es prêt à mourir pour ne pas enfreindre ces décrets. Mais quand nous sommes dans une génération où le peuple juif tout entier est en danger, pour enfreindre une interdiction de la Torah, tu ne le fais pas. Quand on n'est pas dans une génération qui est totalement en danger, tu me demandes de manger du porc, c'est pas pikuach nefesh, je mangerai du porc. Quand tu demandes au peuple entier de se mettre en fait qui est en danger, mange du porc, le juif répond non. C'est pareil.
Non, que Dieu préserve. C'est pas une On question. a dit que c'était Non, à titre individuel, pas au niveau du collectif. Mais là, évidemment, c'est un juif pour un juif. Donc, tu ne peux pas négocier. Troisième question qui a été évoquée, qui a été posée. Regardez encore une fois la grandeur de ces juifs-là. Un jeune juif qui travaille dans une industrie allemande et il a la possibilité, il est dans le ghetto, tout ce que je vous dis, c'est vrai, hein, ce que je vous dis, c'est pour vous donner les références, c'est pas maintenant. Le juif a la possibilité aux yeux des Allemands de sauver sa peau et de sauver une personne avec lui parce qu'il travaille dans l'industrie allemande. Mais il doit faire un choix. C'est ou sa mère ou sa femme. Il va voir sa mère. Il prend conseil auprès de sa mère. Que dit sa mère? Écoutez bien, mais c'est extraordinaire. On en parle comme ça tranquillement, mais c'est pas tranquille. Sa mère est partie chercher la Torah, le Chumash. Elle ouvre le livre de Bereshit et elle lui rapporte le verset où il est indiqué que quand un homme a pris une femme, il a abandonné son père et sa mère. C'est tout. Ça veut dire que vous avez ici, encore une fois, une prise de conscience de la valeur de la Torah aux yeux de ces quelques exemples que je vous ai rapportés Il ici. n'y a pas un Torah qui s'appelle plus joyeux. Tu te rends compte quand même que chaque fait, on a voulu tuer. Tu te rends compte comment c'est pénible quand même. Excuse-moi de te dire ça, hein, mais dans cet exemple, dans le temps. Non, mais excuse-moi, tu n'étais pas là quand Non, mais c'est pas une histoire vraie pour les séparades. Parce qu'on en a parlé au début, c'est qu'en fait, là, tu vas voir, on est entre Yom HaShoah et Yom HaTzmaut. Il y a un Shoah qui arrive, c'est pas. En fait, tu veux. Oui, Et en fait, pour montrer la grandeur du peuple juif et tous les malheurs qu'on vécu. Donc, si on étudie ça aujourd'hui, et puis on va étudier ça pendant la prochaine fois, c'est juste pour montrer que bah, on ne nous aime pas et qu'on s'en sort quand même. Oui, mais la noblesse du peuple juif. Mais encore une fois, la noblesse du peuple juif, c'est que nous avons en notre sein des gens d'exception. Et quand tu comprends qu'on n'a pas un exemple, et si je devais donner encore une fois une référence, depuis 2 ans, trouve-moi un gosse de 19 ans dans le monde qui est capable de parler comme un soldat israélien. Un gosse de 19 ans. Pas deux, un. D'accord? On a cette réalité-là qui est absolument extraordinaire. Maintenant, il est vrai, semble-t-il, qu'elle se révèle dans des moments particulièrement délicats et particulièrement difficiles. Mais la raison, je ne peux pas leur en vouloir, la raison pour laquelle elle se révèle dans ces moments-là, c'est parce que malheureusement, on n'enseigne pas à nos enfants. Justement, c'est une vraie question qui m'a interpellé. Est-ce qu'il y a uniquement le fait que je sois né en dehors d'Israël qui me rend encore plus exalté à l'égard de ces événements que nous traversons? Mais mes enfants, ils ont reçu cette éducation-là parce que mon épouse et moi-même, on leur transmet. Je peux t'assurer qu'on leur transmet. Et mon épouse aussi, elle n'est pas née en Israël, de la même façon qu'elle a grandi en Israël. Mais donc, on a cette compréhension, encore une fois, que tu vas trouver dans cette parole de Torah, et qu'il est indubitable qu'aujourd'hui, sans cette Torah, tu ne peux pas aborder les problématiques historiques au niveau où elles devraient être, encore une fois, pensées. D'accord? Et c'est pas seulement dans des moments dramatiques, seulement il apparaît que dans des moments dramatiques, eh bien, le peuple juif se révèle dans sa vérité. Ce qu'évidemment nous aspirons, c'est que le peuple juif se révèle dans sa vérité, pas que dans des moments douloureux. Tu as tout à fait raison. Seulement, nous sommes dans une période. Parce que la seule façon qu'il se révèle dans sa vérité, dans des c'est quand il est une. Comme j'ai adoré. Le mot de plateforme, Bamar, c'est un mot exceptionnel. Il n'a pas choisi la terre. Parce qu'à ce moment-là, on n'était pas en Israël. Un congrès. On est ensemble, mais sans être le même. Mais encore une fois, je te répète, et je suis navré d'être peut-être un peu, pas orgueilleux, mais un petit peu, comme ça, peu importe. À chaque fois qu'il y a eu des rencontres
d'accord, motivés entre juifs, les premiers à s'être portés volontaires à ces rencontres, ce sont des juifs qui appartiennent à un certain courant, une certaine idée de la Torah. C'est une réalité. On n'arrête pas, encore une fois, de mépriser des jeunes juifs qui sont sur des collines en train d'être des bergers. Ils sont. Je connais des gens religieux qui ont quitté Jérusalem parce que dans les écoles, il fallait qu'ils les mettent tous dans une école comme si. Et quand ils disent on est des juifs hébreux, on prend des fous. Donc c'est pas facile. La rencontre, c'est pas facile, mais c'est la rencontre renouvelée qui prend du temps. C'est pas? Mais c'est tout le propos. Mais ce qui est indubitable, c'est qu'encore une fois, vous avez ici cette sirène d'alerte. Il va chez lui le Shabbat. Pourquoi? Il va étudier depuis longtemps. Mais parce que le Rav est intrigué par ce que Nathan fait avec les rêves. C'est sa note où de plus en plus de Rav viennent. Et il lui dit, parle-moi des rêves. On lui en parle. Si, Talmud, d'où ça vient? Et le Rav lui dit non. Les rêves, c'est interdit. C'est pas comme si. Et Nathan me dit, jamais. Je me dispute, je l'écoute, je fais des vidéos. Je lui sors les sources du Talmud qui montrent que les rêves sont essentiels dans le vie. Et chaque fois, il m'écoute, il est curieux, il me réinvite. Il me dit, il ne me réinvite pas parce qu'il me respecte, il me réinvite parce qu'il est curieux. Et que je le laisse dire et que je lui donne raison, mais c'est pénible. Qu'est-ce qui est pénible? Il n'y a pas une union. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave qu'il y ait une discussion. Attends, je vais te dire, je suis désolé. Et en plus, de Rav Cherki de chef, tout ce qui vient se forcer dans ce qu'il croit, tout ce qui n'est pas exactement dans le sens de ce qu'il croit, et il dit, je l'ai souci avec beaucoup de rabbins, dont le Rav Yitzhak, qu'il adore. Non, mais ce que je veux dire, qu'il y a un problème de dogme qui me rappelle les philosophes. C'est-à-dire qu'ils veulent être maîtres de certaines règles. Alors que dans ce que tu nous enseignes, même si tu nous donnes des choses qui peuvent t'emmener, parce que tu fais des choix. Tes sources, c'est des choix. Oui, mais là, c'est des choses. Quand je ramène des maîtres qui sont aussi éclectiques. Extrêmement ouvert. Bon, je ne suis pas, j'ai pas la prétention d'être au niveau du Rav Shuraki ni du Rav Cherki, et c'est pas de la fausse modestie. Et ensuite, encore une fois, il y a une implication pédagogique chez ces maîtres qui ont reçu une école, qui ont été dans une certaine direction. Encore une fois, l'objectif, justement, c'est pas de faire de la philosophie, c'est de comprendre. C'est évident que la Torah, la richesse de ça, c'est que quand tu as des garçons, Nathan, et je m'en fous pas parce que c'est il vient enrichir la Torah, il ne vient pas la nier. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ben, tu prends et avec eux, tu fais pleurer avec. Manitou était comme ça. Manitou elle est dans cette dimension-là. Mais, bien sûr, mais le Hacherki, il a déjà il fait déjà tellement de choses par rapport au peuple, et il est tellement parfois malheureusement déprécié et décrié à cause de ça. Donc, il y a aussi. C'est ça. Mais encore une fois, il prend. Maintenant, il a passé la 5 ça va. Et il est parti Shabbat. Ouais. Il a été appelé par il ne pouvait pas dire non pour protéger l'église du Saint-Sépulcre. Ben voilà. Et il a pu dire non. Je ne peux pas parce que non. Oui, mais tu comprends que. L'église du Oui. Saint-Sépulcre. Ben, tu as en face de toi une réalité que tu comprends. Fier qu'un tout juif va y protéger. Non, moi je ne suis pas fier du tout, non. Je lui dirais, chérie. Encore une fois, tu as devant toi cette problématique, encore une fois, malheureusement, et c'est ce que je dis aussi aux soldats, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je ne dirai pas ce que la Torah ne dit pas, en aucune manière. Et c'est quelque chose qui, encore une fois, est exigeant. Et encore une fois, elle n'a pas une volonté de cruauté ou de paroles violentes au nom de cette violence. Elle a une volonté, encore une fois, d'abord et avant tout, de prendre en considération le peuple. Et je te répète, tous ces députés, tous ces ministres, quels que soient ces penseurs, ces journalistes qui vont parler, la première question qui doit nous interpeller, c'est de savoir, est-ce que tu ne penses exclusivement qu'à l'avenir du peuple juif? Mais d'abord, même avant, est-ce que ce qui t'importe, c'est l'avenir du peuple juif, dans toutes ses ramifications? Et malheureusement, un certain nombre sont en train de parler d'ego, sont en train de parler de qu'est-ce que va penser le monde, mais je m'en fous.
C'est la même problématique qu'on en a soulevée ici. Et il suffit qu'il y a la bague de Hitler, il suffit qu'il y a, allez, un décret de Hitler, hop, tout revient à son sens. C'est tout. Sauf, sur ce,